Que se passe-t-il entre Donald Trump et la Colombie? Dimanche, des tensions sont nées entre les deux pays alors que Bogota avait refusé d'autoriser des avions militaires américains chargés de migrants colombiens expulsés qui ont dû rebrousser chemin. Le président socialiste colombien, Gustavo Petro, avait alors annoncé avoir interdit leur entrée, affirmant qu'il n'accepterait que des vols civils qui traitent les migrants avec dignité. Un migrant n'est pas un criminel et doit être traité avec la dignité qu'un être humain mérite. C'est pourquoi j'ai fait refouler les avions militaires américains qui transportaient des migrants colombiens. Je ne peux pas faire en sorte que les migrants restent dans un pays qui ne veut pas d'eux, mais si ce pays les renvoie, cela doit être fait avec dignité et respect pour eux et pour notre pays. En représailles, Donald Trump, qui a fait de la réduction de l'immigration un sujet central de sa campagne présidentielle et qui a signé de nombreux décrets en ce sens, annonçait sur son réseau social Truth Social plusieurs mesures de rétorsion. Imposition de 25% de droits de douane pour tous les produits venant de Colombie, un taux qui pourrait s'élever à 50% après une semaine malgré un accord de libre-échange signé entre les deux pays. S'ajoute à cela l'interdiction de voyage et la révocation des visas pour les officiels colombiens ou encore un renforcement des contrôles douaniers et l'application de sanctions économiques et financières. En réponse, Bogota, quelques heures plus tard, a décrété des droits de douane à hauteur de 25% sur toutes les importations américaines. Finalement, le gouvernement colombien, qui a négocié en coulisses, a accepté dans la soirée de dimanche le principe de recevoir des migrants et que l'impasse avec les États-Unis était surmontée. La Maison-Blanche a indiqué de son côté que la Colombie avait accepté les conditions posées par Donald Trump sur le rapatriement des migrants illégaux et d'y suspendre par conséquent les sanctions annoncées plus tôt contre Bogota.